Les Gaulois ont perdu la guerre contre les Romains, ce qui permet à ces derniers d'instaurer la Pax Romana, c'est-à-dire la paix romaine sur toute la Gaule. Voyons maintenant comment et pourquoi cette paix romaine a pu s'installer en Gaule. Les Gaulois vont connaître un phénomène qu'on appelle la romanisation. C'est-à-dire qu'ils vont adopter certains caractères romains comme leurs institutions, leur religion, leur architecture, mais aussi leur langue. La romanisation des Gaulois est certes imposée par les Romains mais découle aussi d'un comportement volontaire des habitants. En effet, les Gaulois n'ont pas vraiment cherché à se soulever contre les Romains même quand Rome connaissait des turbulences politiques. Le fait que César ait massacré 1/10 des habitants et mis en esclavage près d'un autre 10e de la population, lors de la conquête peut facilement l'expliquer. Il n'y avait tout simplement plus assez de combattants. Il semble cependant que de nombreux Gaulois et ceux-là, déjà avant la conquête, étaient pro-romains. La romanisation va être expliquée par plusieurs phénomènes. La Narbonnaise reste dirigée par les sénateurs. On dit alors que c'est une province sénatoriale, alors que le territoire conquis par César est divisé en 3 provinces dites impériales. D'ouest en est, on retrouve l'Aquitaine dont la capitale est Santonum, aujourd'hui Sainte. La Lyonnaise, dont la capitale est Lugdunum, nommée aujourd'hui Lyon. Et la Belgique, dont la capitale est Durocortorum, aujourd'hui Reims. Pour superviser la bonne gouvernance de ces 3 Gaules, la cité de Lyon est dotée d'un statut de capitale générale. Cette organisation territoriale, plus simple, marque la fin de la multitude des tribus. La Gaule va se retrouver enserrée dans l'Empire derrière les conquêtes suivantes, à l'abri de forts et de murs comme celui d'Adrien et d'Antonin. Préservée et en paix, protégée des attaques et incursions germaniques. Cette période de paix et de prospérité va considérablement trancher avec les périodes de luttes intertribales de l'époque gauloise. Rome va également construire de nombreuses cités, souvent du fait d'anciens légionnaires. En 20 ans, les Romains fondent une 60aine de cités, dont la plupart existent toujours aujourd'hui, comme Arras, Amiens ou encore Limoges. Les 2 populations vont ainsi se connaître et progressivement se mélanger. Rome va également couvrir la Gaule de route. D'abord pour facilement déplacer ses légions, elles vont devenir de véritables artères économiques, facilitant le commerce et l'enrichissement des marchands gaulois. Les produits celtes comme le tonneau sont désormais vendus aux 4 coins de l'Empire. La citoyenneté romaine qui va se diffuser lentement dans la population gauloise. Pour récompenser les méritants va permettre la diffusion du mode de vie romain. Maisons en pierre, théâtres, latrines, fontaines, aqueducs et thermes vont se multiplier apportant avec eux un confort très apprécié. On veut vivre comme un Romain, s'habiller comme un Romain après un service militaire de 15 ans qui donne accès à la citoyenneté. Une fois citoyen romain, le Gaulois est protégé par la loi romaine, bien moins arbitraire que l'autorité de l'ancien chef de tribu et du druide. Les mentalités commencent à changer. L'élite commence à utiliser le latin de plus en plus souvent. C'est la langue du pouvoir, de l'armée, du service militaire, de l'administration, des impôts et du commerce. Les nobles gaulois vont ainsi faire instruire leurs enfants en latin. Leur personnel, paysans, artisans et esclaves vont être obligés de suivre le mouvement. Peu à peu les langues gauloises vont s'effacer au profit d'un latin vulgaire, l'ancêtre du français. Mix du latin classique et de sa conjugaison matinée de mots celtes et déformés par les accents gaulois. Progressivement le druide qui était l'homme fort de la tradition gauloise, seul capable de lire et d'écrire, professeur et juriste, est concurrencé par l'administration romaine. Son pouvoir juridique et traditionnel ne fait plus également le poids face à la loi romaine. Seul son pouvoir religieux subsiste, mais est lui aussi bousculé puis lentement effacé par la mise en place obligatoire de la religion impériale. La fusion des religions gauloises et romaines par syncrétisme termine le travail. Le druide ne sert à plus rien quand il n'a pas été déporté ou exécuté par les Romains. La mise en place d'une nouvelle culture, d'une Gaule gallo-romaine a été possible grâce à une nouvelle organisation territoriale, une fusion des religions, la Pax Romana, et par les voies romaines, qui ont permis une latinisation de la langue et des modes de vie. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. À bientôt sur Passé Simple.